La Commission européenne a un rôle particulier qui est de négocier les accords. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de détermination pour le coup, et avec beaucoup d'efficacité. Il faut saluer le travail du président Juncker et du négociateur Michel Barnier. Donc nous avons été les architectes de l'accord. La décision de savoir de combien de temps elle reporte est une décision qui appartient aux États membres. Aujourd'hui, il va y avoir une proposition sur la table qui est d'étendre ce délai jusqu'au 31 janvier, ce qui était la demande formulée par le Parlement britannique, à laquelle M. Johnson ne s'oppose pas, à condition qu'il y ait des élections. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas, moi, à dire quelle est la bonne durée, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que ce qui a fait les forces des Européens, des 27 États membres de l'Union européenne au cours de cette négociation, c'est l'unité. Et que cette unité, elle doit durer jusqu'au bout. Donc, ils doivent décider ensemble. Il peut d'ailleurs y avoir... On le voit, des différences... c'est la France qui bloque un peu. Il peut y avoir des différences d'impatience, il peut y avoir des nuances. Tout le monde est d'accord déjà pour qu'il y ait un report. Maintenant, on va en fixer, j'allais dire, assez sereinement la durée, en tenant compte d'un paramètre, qui est le besoin de clarification au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que les Britanniques nous disent est-ce qu'on veut de cet accord ou pas. Il y a eu un accord de principe sur l'accord, mais il n'a pas encore été adopté par le Parlement britannique. Et puis aussi... Peut-être, mais ça leur revient, qu'ils clarifient la situation politique, puisque les relations entre l'exécutif britannique et le Parlement britannique sont telles que depuis des mois et des mois, on a eu des votes dans un sens ou dans l'autre. On a eu un vote positif sur un accord, 10 minutes après, il y a eu un vote négatif sur le calendrier. Donc, si les Britanniques reviennent aux urnes, c'est leur problème, mais il sera sans doute indispensable à un moment donné qu'il y ait une légitimité populaire qui soit retrouvée sur cette question. Vous avez travaillé sur les conséquences économiques de ce Brexit. D'ailleurs, c'est votre portefeuille de commissaire. Donc, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment des craintes? Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Le no-deal Brexit, comme on dit, c'est-à-dire un Brexit sans accord. Mais pour vous, cette hypothèse est encore sur la table. Aujourd'hui, il peut y encore avoir un Brexit sans accord? En tout cas, pas le 31 octobre, c'est-à-dire cette semaine. Et je ne crois pas plus tard, car manifestement, il y a maintenant une volonté de parvenir à une forme d'accord d'une façon quelconque. Mais le rôle de la Commission, vous dites que je suis aussi commissaire aux douanes, c'est de le préparer. Et dans mes fonctions de commissaire aux douanes, j'ai précisément fait en sorte que les douanes européennes soient prêtes dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Je veux saluer d'ailleurs les autorités françaises qui ont fait les investissements et humains et technologiques nécessaires pour qu'il y ait, par exemple à Calais, j'y suis rendu, une frontière technologique, intelligente, qui soit potentiellement là. Donc, dans le cas d'un Brexit sans accord, les conséquences sont extrêmement sérieuses, d'abord pour le Royaume-Uni, mais elles ne sont pas négligeables, même si elles sont beaucoup moins importantes pour l'Union européenne. Évitons ça. Et c'est bien tout l'enjeu d'avoir un accord. Pour le reste, les principales menaces, les principaux nuages sur l'économie européenne ne viennent pas de là. Ils viennent d'abord du ralentissement de l'économie mondiale et des tensions géopolitiques d'un côté, tensions commerciales de l'autre, les tensions commerciales étant sans doute celles qui nous atteignent le plus, et notamment les pays qui sont les plus tournés vers l'exportation. Je pense à l'Allemagne au premier chef, mais aussi à l'Italie.